Merci de votre fidélité sur le 3xW canalk.ch et sur Radio Avoleté. Après l'élection présidentielle du 22 février 2020, très controversée d'ailleurs, qui pour remobiliser le peuple togolais avec quelle proposition de sortie de crise, nous en parlons tout de suite avec Dr Yves Amaïzo, coordinateur de CVU Togo Diaspora en ligne depuis Vienne en Autriche. Dr Yves Amaïzo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Amos. Eh bien, dans une proposition du 9 octobre 2020, adressée au peuple togolais, le réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante, RCDTI, et le collectif pour la vérité des urnes, CVU Togo Diaspora, proposent une approche opérationnelle pour pallier l'absence des propositions crédibles de la part des partis politiques qui, pour une grande partie d'entre eux, sont devenus institutionnels, voire alimentaires selon vous, au point de contribuer à la légitimation, sinon la justification du système de l'arbitraire au Togo. Alors, Dr Yves Amaïzo, parlez-nous de cette approche opérationnelle. Je vous remercie pour l'invitation et salue vos auditeurs. La Constitution togolaise nous autorise à faire des propositions alternatives et opérationnelles. Mais nous pensons qu'il faut une convention d'engagement entre chaque citoyen togolais, citoyenne togolaise, et un projet de société alternatif qui doit être écrit et donc transparent. D'accord. C'est ce que nous appelons le contrat social de l'alternance. Tout à fait. Nous tentons de nous organiser pour agir en faveur du peuple togolais et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut refonder le Togo pour que ce pays redevienne un état de droit et non un état des abus de droit, voire un état de non-droit. L'approche opérationnelle consiste à proposer par écrit une stratégie fondée principalement sur 3 documents. Une charte de la refondation du Togo, un projet de transition politique et un projet de société commun qui feront l'objet d'enrichissement sur des bases démocratiques dans le cadre de ce que nous appelons des conférences inclusives avec des citoyens togolais qui doivent obligatoirement être des volontaires ou déterminés pour un projet alternatif. D'accord. Et on ne peut pas faire ces conférences inclusives avec ceux qui se sont organisés pour maintenir Faure Gnassingbé et son système en place. Et donc, a fortiori, on ne peut pas le faire avec Faure Gnassingbé lui-même ou ses représentants. D'accord. Alors, vous avez bien expliqué votre projet, mais on va quand même aller en profondeur. Dr Yves Amaïzo, en quoi cette approche, dans le contexte que vous avez pris soin de préciser, pourrait-elle constituer l'aboutissement d'un marathon démocratique, une longue lutte pour faire émerger une démocratie inclusive et véritablement représentative du peuple togolais sans exclusive? Dr Yves Amaïzo. Le réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante, RCDTI, et le collectif pour la vérité des urnes Togo Diaspora, CVU Togo Diaspora, expliquent au peuple togolais qu'il faut un projet crédible, mais il faut aussi un processus, et donc une organisation et bien sûr des cotisations. D'accord. Pour inverser le rapport de force actuel, parce qu'il s'agit bien d'un rapport de force. Tout à fait. Vous me parlez de l'aboutissement du marathon démocratique. C'est un mot d'ailleurs que j'ai inventé au niveau de CVU Togo Diaspora. On le sait. L'aboutissement pour nous serait la tenue d'élections de la vérité des urnes au Togo. Mais vous comprenez bien que cela ne peut se faire sous l'égide de ceux qui ont systématiquement organisé la contre-vérité des urnes au Togo. Aussi, je vous invite à mettre l'accent plus sur le comment il faut faire les choses. Comment on va aboutir? Comment on va faire que ce marathon démocratique se termine? Donc le comment. Et moins sur les objectifs, le résultat, même s'ils sont importants. Et les résultats dont vous parlez, la transition, c'est connu. Et c'est expliqué dans nos documents. Le problème togolais est que personne ne veut prendre le temps de s'occuper du comment. Comment fait-on les choses? Les échecs et les impasses passées sont justement la résultante de cette erreur de stratégie.
Nous avons choisi d'en poser les fondements et d'enrichir nos documents avec l'apport des citoyens togolais volontaires ou déterminés pour que le changement de projet puisse avoir lieu. D'accord. Mais justement, Dr. Ivikwa Maïso, ce n'est un secret pour personne que notre pays, le Togo, repose sur une dictature militaire à façade civile où toutes les institutions sont inféodées au pouvoir et qui refusent toute concession. La justice caporalisée n'hésite pas à poursuivre tout porteur d'initiative qui vise à remodeler le système ou à le renverser par voie pacifique. Dr. Ivikwa Maïso, là nous parlons sans langue de bois. Alors, la communauté internationale cautionne cette dictature transmise du père au fils, c'est aussi une réalité. Alors, docteur Ivikwa Maïso, quand vous dites refondation, vous y mettez quoi concrètement? La refondation consiste à mettre en place une nouvelle base d'organisation de l'unité des Togolaises et des Togolais. Ce à partir de principes éthiques, des valeurs que Dieu nous a données. Et bien sûr, c'est contraire aux lois de l'arbitraire et de l'abus du droit ou l'abus du pouvoir doublé de corruption qui sert de fondement au système actuel de l'ensemble des partis qui gravitent autour de UNIR. Toutefois, vous semblez insinuer qu'il faut que nous, RCDTI et CVU Togo Diaspora, nous renoncions à proposer un projet innovateur et alternatif au peuple togolais parce que le pouvoir a choisi l'intimidation envers tout porteur d'initiative. Nous ne pouvons pas accepter cela. La vague qui émergera à terme des nouvelles fondations que nous proposons, cette vague va balayer tel un tsunami, un système qui opprime le peuple togolais dans sa très grande majorité. Sachez que ce que vous appelez la communauté internationale ne cautionne pas nécessairement une dictature. Mais cette communauté n'a pas trouvé de projet alternatif crédible. Surtout un projet soutenu par la population ou les populations togolaises. Vous savez, la façon dont la France a lâché le président tunisien ou malien ne permet pas d'abonder dans votre sens. Pour ce qui est de la refondation, je vous invite aussi, ainsi que tous les auditeurs, à lire nos propositions et les valeurs inscrites dans la charte pour la refondation du Togo. Cette charte est disponible sur le site internet de CVU Togo Diaspora et l'adresse vous sera communiquée si les gens vous contactent à la radio. Mais vous pouvez le retrouver dans le journal La Manchette, le numéro 130 du 21 octobre 2020. Il s'agit d'une charte pour un Togo sans arbitraire. Bien sûr, si le peuple togolais volontaire le souhaite. Tout à fait. En tout cas, vous avez renvoyé encore une fois la balle dans le camp du peuple togolais qui est seul souverain. Docteur Ivikwa Maïso, quand on parle de transition politique, là, on voit que vous revenez également sur cela. La transition politique revient toujours dans les différentes propositions. Et l'Union des forces de changement UFC, en son temps, parlait d'alternance négociée. Dimon Auré, depuis la création de son parti politique Front des Patriotes pour la démocratie, FPD, ne cesse de parler de transition politique consensuelle. Au 27e dialogue tenu à Lomé, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition et les forces vives avaient scruté également cette piste-là. Une délégation de Kodi Togo, conduite à l'époque par son ex-coordonnateur Kwegame Soukoda, avait remis en mai au président ghanéen, alors facilitateur, un mémorandum dans lequel l'accent est mis sur la transition également, peine perdue, Dr. Ivikwa Maïso. Alors, vous revenez sur cette thématique dans votre approche. Expliquez-nous comment vous comptez obtenir cette transition sur laquelle pèsent des pesanteurs, Dr. Ivikwa Maïso. Je pense que vous oubliez de préciser la définition qui ont été données au mot transition dans la bouche des personnalités que vous avez citées. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas d'un projet politique alternatif, mais bien d'un changement d'individu. Ce n'est pas notre cas. Je vous invite à vous focaliser sur les modalités pratiques et inclusives qui pourront rendre l'ensemble du projet de refondation du Togo crédible pour les populations togolaises.
pas pour tel ou tel président africain, qui d'ailleurs soutient le président actuel du Togo suite à des élections que, vous savez, le peuple togolais, dans sa grande majorité, n'accepte pas. Donc le projet de transition n'est qu'un des aspects de toute notre approche. Presque tous les responsables de l'opposition ont envisagé une transition politique. Je ne suis pas sûr que les documents dits mémorandums, proposés par des partis politiques ou des associations, aient fait l'objet d'une approbation par le peuple togolais. À ma connaissance, je n'ai pas vu circuler un projet alternatif. La transition n'est pas une obligation d'ailleurs, mais une option pacifique. On peut très bien aller vers le projet de société commun. Ça va dépendre des circonstances. Mais où sont les documents faisant référence à une charte politique? Où sont les documents qui font référence à un projet de transition politique? Où sont les documents disponibles qui font référence à un projet de société commun? Qui parle de conférence inclusive? Ou encore d'une assemblée du peuple? C'est nous. Pensez-y quand vous citez tous ces gens-là. Avez-vous fait une émission radio pour expliquer au peuple togolais le contenu des documents présentés à des facilitateurs de la CEDEAO pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il y a dans ces mémorandums? À quelle sauce, gombo ou graines le peuple togolais devait être mangé? Heureusement d'ailleurs qu'ils n'ont pas été mangés. Vous semblez épouser l'idée que la CEDEAO va décider de l'avenir du Togo. Tout projet politique doit pouvoir être disponible par écrit et confronté pour que le peuple togolais fasse son choix parmi les offres politiques crédibles disponibles. C'est ce que nous faisons. Nous faisons une offre. Si d'autres ont des offres, qu'ils le fassent. Notre approche consiste d'abord à crédibiliser notre propre offre politique sur la base de la compétence et de la transparence. Puis, bien sûr, à l'améliorer avec des volontaires par des conférences inclusives, avant d'organiser les conditions du changement du rapport de force auprès des États et pouvoirs amis de la vérité des urnes et de la création de richesses partagées. Nous sommes très précis sur ce que nous souhaitons. Je vous invite donc à lire nos documents. Eh bien, docteur Yves-Kwamaïs, on a bien compris votre développement. On ne vous attaque pas quand même. En tout cas, on tire chapeau quand même à toute initiative pouvant sortir de l'ornière. Ce que nous vivons depuis des années au Togo. Mais justement, toute lutte pour se réapproprier son avenir ne se fait qu'à partir des cotisations des volontaires. Une leçon à méditer pour ceux qui veulent gagner cette lutte de seconde indépendance. Et bien justement, c'est de ça que parle votre document. Alors justement, Dr Yves Kwamaïs, comment régler ce problème crucial qui doit contribuer à équilibrer le rapport de force? Il n'y a qu'au Togo que des citoyens croient que l'on peut mener une lutte politique sans cotisation ou sans cotiser. Pour nous, les cotisations, même modiques, permettent de se rendre compte si le citoyen ou la citoyenne togolais ou togolaise, au Togo comme dans la diaspora, a changé son positionnement de perdant en passant de simple spectateur ou témoin des événements pour devenir ou plutôt redevenir un acteur, donc un gagnant à terme. C'est pour cela que nous parlons de volontaires, voire des gens engagés, déterminés. Il faudrait donc surtout des volontaires qui doivent faire leur choix entre les différents projets existants et qui doivent être écrits. Maintenant, sachez que nous, ça fait plus de 15 ans que nous fonctionnons en autofinancement. Si les gens, les citoyens ne veulent pas payer, nous les considérons comme des gens non intéressés par une lutte, encore moins intéressés par un changement, une alternative. Maintenant que les gens veulent parler, écoutez, nous sommes en démocratie. Aussi, nous continuerons à avancer sur la base des sacrifices consentis par ceux qui sont déterminés et qui sont nécessairement des volontaires et qui, bien sûr, contribuent régulièrement. C'est ce qui nous permet de fonctionner. Vous croyez que quelqu'un finance nos sites internet? Vous croyez que quelqu'un finance la sécurité alors que plusieurs éléments nous portent à croire qu'on a voulu envoyer des virus pour détruire nos sites? Non, nous payons tout ça de notre propre poche.
et de notre épargne. Lorsque les non-volontaires, je dis bien les non-volontaires au Togo, comme dans la diaspora, comprendront bientôt que le Togo est en train d'être vendu par les détenteurs du pouvoir togolais à des étrangers, comme à des mafieux togolais d'ailleurs, qui soutiennent le régime, et que le citoyen togolais peureux, le citoyen togolais qui a choisi d'être un perdant, le citoyen togolais qui veut pas devenir un acteur, qui reste un spectateur, le citoyen togolais qui croit qu'il est simple témoin des faits et qui raconte les faits, quand ce citoyen togolais réalisera qu'il est devenu un étranger dans son propre pays, peut-être que le déclic se produira pour mettre fin à sa propre humiliation. Parce que la question est de savoir si cela dure si longtemps au Togo. Est-ce que le niveau d'humiliation que nous sommes prêts, ou le peuple togolais, ou le citoyen togolais est prêt à accepter, n'est peut-être pas encore atteint. Espérons que le jour où cela se produira, ce ne sera pas trop tard. Tout à fait, tout à fait. Il n'est jamais trop tard, comme on le dit souvent. Docteur Iveco Amaizo, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Vienne en Autriche. Sûrement que vous avez un dernier mot à l'endroit du peuple togolais, docteur Iveco Amaizo. Face à une sorte de fatalisme ambiant entretenu par les lois liberticides et l'alibi de la Covid-19 du régime Gnassingbé, RCDTI et CVU Togo Diaspora ont jugé nécessaire de s'adresser directement au peuple togolais pour lui rappeler qu'il y a une troisième voie qui n'a pas encore été explorée. Si les mots utilisés comme le mot transition sont connus, l'approche que nous avons choisie repose sur l'indépendance d'action. Nous sommes autonomes. Aussi, les adhésions à cette approche alternative vont dépendre du niveau d'humiliation que le peuple togolais sera capable de supporter collectivement. Au moins, nos propositions seront disponibles en cas de démission de Faure Gnassingbé et de son système, en cas de coup d'État, qu'on ne peut pas exclure compte tenu de ce qui se passe dans la sous-région, en cas d'insurrection populaire et de désobéissance civile, ou lorsque le 4e mandat de 5 ans usurpé de Faure Gnassingbé se terminera en 2025. Le peuple togolais ne pourra plus dire qu'il n'y a pas de politique alternative innovante face à la pratique de l'arbitraire du système au pouvoir. Au moins, nous avons fait notre part de la lutte. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Dr Iveco Amaizo, de nous avoir accompagnés en ligne depuis Vienne en Autriche. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes. Bonsoir. Canal K. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Et bonsoir.